هذا اعتقاد الشافعي ومالك وأبي حنيفة ثم أحمد ينقل فإن اتبعت سبيلهم فموفق وإن ابتدعت فما عليك معول. نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Donc nous allons Inch'Allah continuer la deuxième partie de cette assise avec le document Usul al-Sunnah de Imam Ahmad ibn Hanbal. On l'avait entamé, c'était la semaine passée? Hein? Ok, donc là nous sommes à la deuxième assise dans l'étude de ce document. Donc on a déjà dit tout ce qu'il y avait à dire sur la particularité du document, de l'auteur. Et on avait commencé, on avait lu déjà le début, je pense bien. Ok? Jusqu'au quatrième. Ok? Il nous dit Usul al-Sunnati indana التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم وترك البدع وكل بدعة فهي ضلالة. Ok? Donc, il nous dit usul al-sunnati indana. Ici, quand il dit usul al-sunnati indana, ok, nous allons juste reprendre un peu certains éléments. Le indana ici fait allusion à qui? Ou encore usul al-sunna fait allusion à quoi? Ici, quand il dit usul, ce sont les fondements. Et quand il dit as-sunna, il fait allusion à la religion du prophète sallallahu alayhi wa sallam, telle qu'ils l'ont hérité des tabi'in et des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc quand il dit ici usul al-sunnah, c'est pour parler de usul al-islami, parce qu'en ce moment la sunna ne désigne rien d'autre que l'islam tel que pratiqué par le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons, sans les différentes innovations qui sont apparues. Ok? Et le indana ici, il fait allusion à eux, la communauté musulmane, qui ne s'était pas rangée derrière une innovation ou une autre, ceux qui avaient gardé leur nom de musulmans et qui pratiquaient la religion dans toute sa simplicité, telle que rapportée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, sans s'affilier aux différentes sectes qui sont apparues. Okay? Et l'emblème de cette religion, c'est at-tamassuku bima kana alayhi ashabu rasulillah. C'est le fait de se cramponner à ce sur quoi étaient les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, wal iqtida'u bihim, et le fait de les prendre comme modèle et donc de les imiter. Et le fait de les suivre et de les prendre comme modèle ne peut être réel que par le délaissement des innovations. Donc il dit troisièmement watarkul bid'i. Et parmi les fondements de la sunna chez nous, il y a le fait de délaisser les innovations. Certaines innovations ou toutes les innovations, il nous dit wa kullu bid'atin. Et toute innovation fahiya dalalatun n'est rien d'autre qu'un égarement. Donc toutes les innovations, sans exception. Pourquoi délaisser les innovations? Les innovations ont des conséquences très néfastes sur cette religion. Prenez comme exemple de méfaits, il y a le fait qu'elle dénature la religion. Okay? L'innovation, elle commence souvent banalement et finalement elle se retrouve être elle-même une nouvelle religion. Le Cheikh Ibn Uthaymin, dans son commentaire de l'Aqidat al-Wasitiyya, il a fait un peu l'historique des innovations. Comment est-ce que les innovations ont commencé? Et il a pris étape par étape jusqu'à atteindre l'innovation des Mu'tazila et des Jahmiya ou autres. Une innovation c'est-à-dire que l'innovation a grimpé des actes jusqu'à atteindre l'essence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Jusqu'à atteindre les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Au début, c'était les pratiques, c'était les conceptions, c'était les visions, mais finalement, ça a atteint même Allah subhanahu wa ta'ala. Okay, donc, l'innovation dénature la religion. L'innovation, c'est aussi un piège de Satan pour leurrer les gens. Les Yahouds, les Juifs et les chrétiens, quand ils sont tombés dans l'innovation, ça a été des choses qui les ont trompés. Ils ont dit par exemple que lan tamassana naru illa ayyaman ma'dudat.
Allah dit قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهدا أم تقولون على الله ما لا تعلمون. Allah dit qu'ils ont prétendu que lan tamassana an-nar, le feu ne nous touchera pas. Et même s'il venait à toucher certains d'entre nous, cela ne se fera que illa ayyam ma'dudat, que pendant quelques jours. Ok? Allah dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, dis-leur, attakhadhtum inda Allahi ahda, vous avez pris un engagement, c'est-à-dire que vous avez un pacte avec Allah sur cette question. Si c'est le cas, falan yukhlif Allahu ahda, alors sachez qu'Allah ne trahit jamais la parole donnée. Am taquluna ala Allahi ma la ta'lamun, ou bien vous forgez des mensonges au sujet d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dans l'autre verset, Allah dit que وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَعْدُودًا. Ils ont dit, le feu ne nous touchera que pendant quelques jours. Et là, Allah dit لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَعْدُودًا. Allah dit وَغَرَّهُمْ فِي دِينِهِمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ. Ceux-là ont été trahis dans leur pratique religieuse par ce qu'ils ont inventé dans la religion. Ok? Il y a des gens qui ont été trahis par l'innovation au point où ils ont cru être parvenus à des rangs auxquels ils ne sont jamais parvenus. Ok? Vous avez par exemple, vous avez certainement vu certaines vidéos, notamment un qui dit que il paraît que dans la tombe on demande aux gens Manara Bouka. Il dit lui, adepte de la tariqa Tidjaniya, que l'ange vient lui demander Manara Bouka. Il dit qu'il va, il a dit quoi? C'est une charge d'Amari. Il dit l'ange me demande Manara Bouka, je le gifle. Ok? Vous voyez, وَغَرَّهُمْ فِي دِينِهِمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ. Ça l'a tellement leurré que lui, il pense que il ne peut pas être à ce niveau-là dans la Tidjaniya et que l'ange vient lui demander Manara Bouka, comme si lui ne sait pas Manara Bouka. Donc, tout ça, ce sont des problèmes de l'innovation. Tu penses être arrivé à un stade de la religion alors même que l'islam ne sait même pas ce que tu es en train de faire. Parce que ce que tu es en train de faire, c'est une pure invention. C'est juste quelqu'un qui s'est assis, il a inventé et toi, tu es juste victime de cette innovation. Okay? Ou bien, quelqu'un s'est assis, il s'est imaginé un habit qui aura des dizaines ou des milliers de poches. Et il dit que le jour de la résurrection, il fera la navette entre le lieu, okay, là où a lieu le jugement, là où les gens sont en train d'attendre le jugement, et là où et le paradis. Donc il dit qu'il va faire des tours, des allers-retours, quoi. Il prend ses fidèles, il va, il les dépose, il prend, il va, il les dépose. Et quand il a trop fait ça, à un certain moment, Allah lui dit quoi? Tu es toujours là, tu n'es pas rentré au paradis? Il dit en ce moment, bon, il se sent gêné et puis il va rentrer au paradis. Et certains y ont cru. Ok? Ah, je me rappelle, on était enfant, il y avait des gens de cette secte-là qui avaient des chansons qu'ils faisaient. Ok? Du genre, Wallahi Sekou Sidir Gaina. Kadai Amaïdan Zibara. Walma Amaïdan Fulara. Dans tous les cas, des Sekou Sidir Gaina, quoi. Ok? Vous voyez à quel point l'innovation trahit, quoi. Pour ceux qui ne comprennent pas, il dit que par Allah, le chèque n'ira pas me laisser. Il va soit me mettre dans sa poche, ou encore il me mettra dans telle partie de son habit ou telle autre, mais il ne va pas partir me laisser. Ou bien il y a un d'entre eux qui dit que c'est lui qui adopte, c'est toujours le même en fait. Il dit que c'est lui qui prend lui, sa secte, sa tariqa. Il dit, si le jour de la résurrection, il ne rentre pas au paradis, qu'il vienne m'attraper par le col de la vie. Et en ce moment, on fait quoi? C'est quel genre de garantie tu donnes comme ça? On est arrivé là-bas, on ne rentre pas au paradis. Si je t'attrape par le col de la vie, on fait... Hein? Non, on fait comment? C'est-à-dire, ok, je t'ai attrapé par le col de la vie. Et puis, qu'est-ce qui va se passer? Ah, c'est ceux-là qui vont se retrouver en enfer et Allah va leur dire de se taire. قَالَ لَا تَخْتَصِمُوا لَدَيَّ وَقَدْ قَدَّمْتُ إِلَيْكُمْ بِالْوَعِيدِ. Quand ils vont commencer à se chamailler, Allah, voici ceux qui nous ont égarés, voici ceux qui nous ont induits en erreur, Allah leur dira que la takhtashimu ladayya, ne vous disputez pas devant moi. Wa qad qaddamtu ilaykum bil wa'id,
Les menaces vous avaient déjà été adressées quand vous étiez dans la vie d'ici-bas. Ok? Ma yubaddalu al-qawlu ladayya wa ma ana bi dhallamin lil abid. La parole ne change pas à mon niveau et je ne lèse pas le serviteur. Donc, vous voyez, ça, c'est l'innovation qui crée ça. C'est l'innovation qui peut te donner une sensation de... C'est-à-dire qui peut te donner la sensation d'un confort, alors même que tu es en plein dans le péché. Allons chez les chiites. Chez les chiites, par exemple, leur mariage qu'ils appellent mut'a. Vous avez des hadiths qu'ils ont inventés sur ça. Man tamatta'a marratan. C'est lui qui fait la mut'a. La mut'a, c'est quoi? C'est-à-dire que tu croises une fille, et puis tu lui dis, bon, on fait un mariage temporaire, quoi. Un mariage de 2 heures de temps. Une journée, ok? Bien 2 jours, ou 1 mois. C'est pas différent de là où... C'est pas différent de ce qui se fait... Voilà. C'est la même chose. Ok? C'est la même chose. Exactement la même chose. Mais, ils ont donné des récompenses. C'est lui qui fait la mut'a une seule fois, il atteint le rang de Al-Hassan. C'est lui qui fait la mut'a 2 fois, il atteint le rang de Al-Hussein. C'est lui qui fait cela 3 fois, il atteint le rang de Ali. Si tu fais ça 4 fois, tu vas concurrencer avec le prophète pour rentrer au paradis. C'est-à-dire qu'il essaie de rentrer, toi aussi tu essaies de rentrer. Vous voyez là où l'innovation arrive. Et c'est-à-dire que personne n'est frustré. Quand ils citent ces genres de hadiths là, en fait, ils sont contents quoi. C'est-à-dire que certains ont déjà atteint ces niveaux-là, ils ont dépassé ça. Ok? Donc tout ça, c'est l'innovation qui peut créer ça. C'est l'innovation qui peut faire que tu prennes des musulmans dans une mosquée, en train de prier, et que tu barricades la mosquée, tu laisses une seule entrée. Tu fais exploser une bombe dedans, et puis tu les attends à l'extérieur. C'est lui qui n'a pas été tué par la bombe, s'il essaye de sortir, c'est-à-dire que tu le fusilles quoi. C'est l'innovation qui peut faire qu'on arrive à ce niveau-là. C'est l'innovation qui a fait que des gens se sont assis et ils ont comploté comment tuer Ali ibn Abi Talib et Muawiyatu ibn Abi Sufyan, des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils se sont assis, ils ont dit que ces compagnons sont devenus mécréants. Tous les compagnons du prophète qui étaient dans la chose, ils sont devenus mécréants. Et là, comment nous allons faire pour les tuer? Ça, c'est l'innovation qui peut faire ça. C'est l'innovation qui te fait fausser la balance, quoi. Où tu tues et tu espères avoir de la récompense. C'est-à-dire que tu viens trouver des gens qui sont en train de crier Ashhadu an la ilaha illallah juste avant la prière. Pendant l'adhan, ils viennent et la iqama, ils font ça. Et ils sont en train de faire ça dans la prière. Ben, tu viens, tu les tues, tu dis qu'ils sont mécréants. Et c'est ce qui va te pousser à minimiser le péché et attendre des récompenses à cause du péché. Ok? Comme 2 d'entre eux qui se sont ils ont immolé en fait une dame. Ok? Et après l'avoir immolée, il y a eu une dispute qui a éclaté entre les deux. Est-ce qu'il était légal de toucher aux cheveux de la femme en l'immolant? C'est pas le fait de l'immoler, hein. C'est le fait de l'attraper par ses cheveux pour l'immoler. Est-ce que c'était légal? Hein? C'est l'innovation qui va te pousser à penser que tu es le seul qui a compris l'islam. C'est toujours les Khawarij. Ok? Comme 2 d'entre eux qui étaient en train de faire le tawaf autour de la Kaaba. Vous voyez, pendant le pèlerinage où c'est rempli, il y a des millions de gens. Et puis il a dit à son ami, tu vois, tous ceux qui sont là, ils sont tous mécréants. En dehors de toi et moi, il n'y a pas de musulmans ici. L'autre lui dit, Jannatun arduha ka'ardi samai wal ard. Tu veux dire que c'est pour nous deux? Il dit, il faut rentrer seul, je ne veux plus. Le paradis, comme Allah l'a décrit, avec toutes ses dimensions, c'est juste pour nous deux. Il dit, c'est bon, je ne rentre pas, il faut rentrer seul. Et un autre, lui, il dit qu'il ne connaît pas de musulmans sur terre, en dehors de lui, sa femme, et un homme dont il a entendu parler qui est au Pakistan. Il dit que sur terre, il ne connaît aucun musulman en dehors de ceux-là. Tout ça, c'est l'innovation. Ok? Ça veut dire que souvent, quand on regarde l'innovation, il ne faut pas regarder le côté pratique seulement.
il faut regarder aussi le côté idéologie. Ok? Le côté pratique, bon, il a fini de prier, ils ont fait Fatiha en groupe. C'est une innovation, oui. Jusqu'à présent, personne n'est mort. Ok? C'est une innovation, on est d'accord. Mais ça, en réalité, c'est banal. C'est banal par rapport à l'idéologie. L'innovation qui donne naissance à une idéologie, c'est-à-dire que c'est la pire, quoi. C'est la pire. C'est celle qui va dénaturer l'islam au point où tu ne pourras pas comprendre qu'il s'agit de l'islam. C'est-à-dire que tu vas t'asseoir avec un musulman, vous allez discuter, tu auras l'impression que vous ne parlez pas de la même chose. Ok? Tu es en train de lui dire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit. Ça, c'est le prophète, tu connais. Il te dit qu'il y a un de leurs chefs qui a rêvé. Et puis le prophète lui a dit que lui, il n'a jamais dit ça. Ok? Est-ce que vous comprenez ça? Et c'est dans ça qu'on a eu des gens qui ont prétendu rêver, faire des rêves comme les rêves d'Ibrahim. Quand Ibrahim a dit à son enfant que inni ra'aytu fil manami anni adbahuka, je me suis vu en rêve en train de t'immoler. Certains se sont réveillés, ils ont rêvé qu'ils ont immolé des gens et ils sont allés les immoler. Parce que les rêves font partie des causes de révélation dans leur considération, quoi. Okay? Donc vous voyez à quel point l'innovation, quand elle atteint l'idéologie, elle peut gâter totalement les choses. Okay? Ou encore vous avez l'idéologie des Mu'tazila, c'est-à-dire les rationalistes, où eux, chez eux, la raison prime sur les textes. Okay? La raison prime sur les textes. C'est-à-dire que quand on a un texte, on va réfléchir. Bon, est-ce que ça va? Est-ce que c'est concevable? Ok, si c'est pas concevable, on fait pas. Ok, ou encore c'est faux. Ou dans tous les cas, on trouve une technique pour balayer la chose, quoi. Donc, ce sont ces innovations-là qu'il faut craindre. Je ne dis pas que les autres innovations sont à négliger. Comme on l'a dit l'autre fois, c'est pas l'innovation elle-même qu'on regarde. C'est-à-dire que c'est le raisonnement qui t'a donné le courage d'innover. Même quand l'innovation est banale, si c'est une pratique, le raisonnement qui a conduit à cette innovation, c'est pas un petit raisonnement. C'est un raisonnement qui voudra dire que soit Allah n'a pas tout révélé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, soit le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas tout transmis. Ou encore le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a oublié. Ou encore il a méconnu certaines choses et toi tu as découvert ces choses-là. Donc l'innovation, quelle qu'elle soit, son implication est vilaine. Mais l'innovation qui corrompt les esprits, c'est la pire des innovations. Et c'est cette innovation qui fera que les gens, les musulmans entre eux, en fait, qu'ils tiennent un dialogue de sourds, quoi. Parce que vous ne parlez pas de la même chose. Ok? Vous ne parlez pas de la même chose. Toi, pour toi, si le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, et le sujet est clos, qu'est-ce qui reste encore? C'est qui on nous a envoyé? C'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'on nous a envoyé. Et c'est pour cela que les gens de la sunna, ils n'ont aucun dirigeant en dehors du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ok? Quand je dis dirigeant, je ne parle pas d'autorité politique ou administrative ou autre. Mais je parle de dirigeant dans le domaine religieux. Dans le domaine religieux, c'est-à-dire que personne ne sera désigné pour dire que voici notre maître. Ok? Voici notre chef. C'est lui qui nous dit ce qu'on doit faire et ce qu'on doit, ça n'existe pas. Dans la sunna, ça n'existe pas. Le seul dirigeant, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Si tu nous dis ce qu'il a dit, alors on le suit, c'est pas toi qu'on suit. Et si tu inventes autre chose, on te demande, bon, tu as pris ça où? Tant que tu n'arrives pas à donner une source tangible à ce que tu as fait sur le plan religieux, les gens de la sunna ne vont jamais te suivre. Et ce, quelle que soit ta grandeur. Et c'est pour cela que eux-mêmes, ils ont éduqué leurs élèves sur ce principe-là. Ils ont éduqué leurs élèves sur ce principe-là. En leur disant clairement, idha sahha al-hadithu, fa huwa madhhabi. Si un hadith s'avère authentique, même si vous le découvrez après ma mort, ou à mon absence, sachez que c'est mon avis qui est là. Que je vous le dise ou pas, c'est mon avis.
Si j'ai pas dit cet avis-là, c'est que j'ai pas eu le hadith, ou encore que j'ai pas vu une chaîne de transmission authentique. Mais tant qu'il s'est avéré authentique, alors sachez que c'est mon avis. Imam Malik, il était à côté de la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il disait à ses élèves et à tous les savants qui étaient là, il lui dit que ma minna illa wa yu'khadhu min qawlihi wa yutrak illa sahib hadha al-qabr. Il dit il n'y a aucun d'entre nous dont souvent les propos ne sont pris et souvent les propos rejetés. Il dit excepté celui qui est dans cette tombe-là. C'est-à-dire en dehors de celui qui est dans cette tombe, il n'y a pas un seul d'entre nous, dont les propos sont pris à l'absolu. Il dit nous tous, souvent on prend nos propos, souvent on les rejette. Parce que la référence c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Non. Donc l'innovation, il faut toujours s'en méfier. Il ne faut jamais la voir comme étant petite parce que dans la réalité, il n'y a pas de petite innovation. Maintenant, la question qui se pose après ces 4 fondements. Est-ce qu'il est légiféré pour les musulmans de s'appeler par d'autres noms que le nom al-Islam ou al-Muslim ou encore les noms al-Mu'min et autres qu'on retrouve dans les textes? Avant, les savants interdisaient catégoriquement ces genres de noms-là. C'est-à-dire que tous ces conseils, tu es musulman. Maintenant, si tu veux donner ta nationalité, ton pays et autres, ce n'est pas un problème. Mais par la suite, il y a eu la division. Et dans un souci de clarté, les savants exigent que tu précises qui tu es. C'est-à-dire que tu dis tu es musulman. Alors, le soufi aussi, il est musulman. Le Ash'ari aussi. C'est-à-dire que tout le monde réclame ce titre-là. Donc, on veut que tu détailles. C'est-à-dire que je suis musulman et je suis Abul Hassan al-Ash'ari. Et au niveau de ma tariqa, je suis Abdul Qadir al-Jilani. Je suis un Qadiri. C'est-à-dire là, on connaît on attend, comment vous dites ça? On a ton CV. On voit qui tu es. L'autre aussi, il vient clairement, il donne son mazhab. Je suis Abu Mansour al-Maturidi. J'appartiens à la secte Soufi Naqshbandiya. Et au niveau du rite, je suis telle école. C'est son identité. Là, au moins, c'est plus clair. Mais quand tout le monde dit je suis musulman, que le Khawarij qui tue les musulmans, ils disent qu'il est musulman, et toi qu'il tue, tu dis tu es musulman, il y a un problème. Et c'est ce problème qui a fait justement qu'il t'a tué. S'il n'y avait pas de problème, ça veut dire qu'il n'allait pas te tuer. Donc, ce qui fait que les savants admettent totalement le fait que dans un souci de clarté, quand il n'y a pas de risque de division, que la personne précise clairement son islam. Je suis musulman, je suis la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, selon la compréhension des premiers musulmans. Sans aucune ambiguïté. Tant qu'il y a l'ambiguïté, ce n'est d'aucune utilité le fait que tu dises que non, si tu rentres dans tous ces détails, tu vas diviser la communauté. Quelle communauté? Elle est déjà divisée. Maintenant, on te dit que chaque oiseau n'a qu'à pousser le cri de chez eux, quoi, comme on le dit en Hausa. C'est tout ce qu'on t'a demandé, on t'a pas demandé d'inventer quelque chose. On sait déjà que les gens sont divisés. Mais, c'est bien que le Tidjanite dise clairement je suis Tidjanite. Le Qadirite dit je suis Qadirite. C'est lui qui suit telle secte, il dit je suis telle secte. Là, au moins, on sait qui est qui. Mais cette, comment on va dire ça, cette parade qui consiste à dire que non, on est tous musulmans, en fait, on est en train de se voiler la face. L'appellation musulman ne peut plus nous contenir en réalité. Parce qu'il faut que les gens disent clairement qui ils sont. Et en ce moment, vous voyez que la masse ne sera pas trahie. Parce que quand tu viens dire à quelqu'un, je suis musulman, et que tu cites le nom de quelqu'un d'autre encore, si Allah lui a donné une certaine clairvoyance, il va se rendre compte que cette personne, son nom ne figure pas dans la kalimatu shahada. Cette personne, dans le Coran, on ne nous a pas dit de le prendre comme modèle. Avec un peu de clairvoyance, la personne va trouver que c'est illogique. Je vous avais cité un exemple, le cas du monsieur
à qui on a dit, ça dit que tu te maries selon le livre d'Allah, la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et selon l'école d'un tel. Bon, l'école d'un tel. Lui, il ne s'est pas inscrit dans cette école-là. Lui, il sait qu'il est musulman, qu'il suit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, lui, la question qu'il s'est posée, si moi, mon mariage doit être scellé selon l'école d'un tel, et le papa de ce un tel-là, son mariage a été scellé selon quelle école? Cela signifie que c'est faux. Ok? Cela signifie que ça ne tient pas la route. Donc, vous voyez qu'avec un peu de clairvoyance, on arrive à remonter un peu aux sources et on comprend automatiquement que donc c'est nouveau. Ou bien le monsieur qui a dit aux chiites que j'ai ramassé mes chaussures de la devanture de votre mosquée parce qu'on m'a dit que qu'il est rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et qu'il serait rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam que les chiites sont des voleurs de chaussures. Et puis ils lui ont dit, mais c'est faux, on n'était pas là au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Vous n'étiez pas là au temps du prophète, donc la discussion porte sur quoi? Si vous n'existiez pas à son temps, pourquoi est-ce qu'on est en train de discuter, est-ce vous qui représentez l'islam ou pas? Vous-même vous dites que vous n'étiez pas là. Okay? Et ceux qui étaient en son temps, vous ne les reconnaissez pas. Donc cela signifie que vous êtes dans l'égarement. Donc les noms, le fait de se donner des noms, c'est interdit. Mais les gens se sont déjà donné des noms. Ok? Et donc toi, ne cache pas pour toi. Si on te demande, tu es qui? L'autre, l'étudiant dit qu'il ne l'a pas caché. Toi aussi, tu dis clairement que tu suis la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ok? Et que toi, tu ne suis aucune personne. Que la personne soit vivante ou morte, toi, tu suis la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam selon la compréhension des compagnons. Et tout ce qui est avéré comme tel, tu le suis. Ce qui n'est pas ainsi, tu le laisses pas. Ok? Comme on l'a vu pendant le cours de Fadlul Islam, les noms sont interdits. Mais une fois qu'il y a ambiguïté, alors il faut clairement se démarquer. Quand tout le monde dit « je suis musulman » et que par ce titre, les uns arrivent à égarer les autres. Le Khawarij, il vient, il dit qu'il est musulman. Tu dois sortir, dire clairement aux gens qu'un tel, il a des, comment vous dites ça? Il a des idéologies qui sont contraires aux idéologies de l'islam. Et c'est au nom de ces idéologies qu'il tue les musulmans. Donc lui, dans la loi islamique, on l'appelle Al-Khariji. Ok? Il fait partie d'une secte qui s'appelle Al-Khawarij. Là, on le déclasse, on comprend c'est qui. Ok? Et ainsi de suite. Donc tu dis clairement qui tu es et comment tu pratiques ta religion. Parce qu'il n'y a pas ce musulman qui vous dira que lui, il ne suit pas le Coran. Ou qui vous dira que lui, il ne suit pas la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais aucun d'entre les égarés ne vous dira qu'il suit le Coran et la sunna selon la compréhension des premiers musulmans. Parce qu'ils savent que ça ne sera pas possible. Ibn Taymiyyah, il a eu un débat suite à l'écriture de son document Al-Aqidat al-Wasitiyya. Des savants se sont plaints à cause du contenu du document. Et donc il a été appelé à un débat devant l'autorité. Il a répondu donc, il s'est présenté devant l'autorité. Et le défi qu'il a lancé était très simple. Qu'on lui montre une seule partie de son document qui est contraire à ce que les compagnons ont dit. L'autre partie du défi, parce qu'ils lui ont dit que non, il a tenu des positions qui sont contraires à leur position. Donc le débat a pris fin sur deux aspects. Un seul élément de mon livre qui contredit ce qui est rapporté des compagnons. Et trouver un seul compagnon, un seul d'entre les prédécesseurs dont l'avis corrobore votre position. C'est aussi simple que ça. C'est-à-dire trouver ce qui est contraire à moi, ma position, et trouver un seul élément qui soutient votre position. Si vous avez un seul élément qui soutient votre position, alors oui, on peut débattre. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, ce débat n'a pas pris fin. C'est-à-dire que ce débat n'a pas pu continuer. Ok? Donc, quand il y a égarement, il ne faut pas se cacher. Récemment, bon pas récemment, ça date un peu,
il y a un égaré là, un chiite, il dit qu'il était sunnite avant et qu'il s'était converti, mais en réalité il s'agit de toute autre chose quoi. Il a écrit un document, c'est un Tunisien, il a appelé le document Ash-Shi'atu hum ahlus sunnati. Ok? Il dit les chiites, ce sont eux les gens de la sunna. Vous voyez que tout ça est mélangé maintenant. Ok? Maintenant, eux-mêmes, ils disent que ce sont eux les gens de la sunna. Il faut leur dire, ok, on est d'accord. Mais la sunna, vous la suivez selon la compréhension de qui? Ceux qui ont rapporté la sunna, ou encore selon vous-même vos interprétations. Alors qu'en réalité, c'est faux. Ok? Parce que, je vous explique, le monde sunnite et le monde chiite n'ont rien en commun. Okay? Vous voyez votre Sahih al-Bukhari. Sahih al-Bukhari. Pour eux, il n'y a pas un livre qu'on appelle Sahih al-Bukhari. Ils ont l'équivalent de ce qu'ils appellent Sahih al-Bukhari. Okay? Ils ont un livre à part qu'on appelle Al-Kafi, écrit par un certain Abu Yaqub al-Kulayni. Okay? Un livre qu'ils ont, c'est leur Sahih al-Bukhari qui est là. Ils ne reconnaissent aucun de vos recueils de hadith. Hein. Aucun. C'est-à-dire que c'est peine perdue de dire à un chiite, par exemple, que Imam al-Bukhari a rapporté. Chez lui, Imam al-Bukhari, c'est un mécréant. C'est-à-dire que tout ce que tu vas citer dans la chaîne de transmission, du début Imam al-Bukhari jusqu'à Abu Huraira que tu vas citer, pour lui, tout cela sont des mécréants. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de différence entre le fait que tu te dises que Kondo Lizaraï a rapporté que George Bush a dit. Ça ne change rien. Ça veut dire que tu n'as rien dit. Pour lui, c'est des... Voilà. Rien n'a changé. Ça veut dire que Imam al-Bukhari a rapporté qu'un tel a dit que... Pour lui, c'est une chaîne de... Voilà. Donc, c'est qui fait qu'il s'agit de deux religions carrément distinctes. Quand vous entendez les gens se blaguer en disant que non, les musulmans n'ont qu'à s'entendre, on n'a qu'à faire front commun, je vous jure que ça ne va jamais arriver. C'est-à-dire que si tu vas comprendre ça, il faut le comprendre. Allah a pris l'engagement qu'aucune union de cette communauté ne sera possible tant que ce n'est pas sur la vérité. C'est-à-dire penser que les gens peuvent faire front commun à cause d'un intérêt commun qu'on a et que ça aille quelque part, ça ne va jamais arriver. C'est-à-dire que quand vous allez faire front commun pour atteindre l'objectif là, en même temps que vous faites front commun, chacun est en train de voir comment renforcer lui ça n'ira nulle part. Ok? Je parle de faire front commun pour, par exemple, chercher certaines, par exemple pour la cause palestinienne, ça ne va pas marcher. Même les Palestiniens là-bas, eux-mêmes entre eux, ils n'arrivent pas à faire front commun. Je pense qu'on a déjà évoqué cet aspect-là. Donc, tant qu'il y a l'innovation dans les rangs des musulmans, il n'y aura jamais d'union. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. Il dit, il en est ainsi parce que Allah a révélé le livre en toute vérité. Et quant à ceux qui contredisent le livre, ils sont dans une division manifeste. Ils sont dans une scission en fait lointaine quoi. Ils sont très loin entre eux. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit la tajtami'u ummati ala dhalalatin. Il dit ma communauté ne va jamais s'entendre sur un égarement. Pas sur des égarements, hein, mais un seul égarement c'est pas possible. Donc si on cherche l'union des musulmans, la solution c'est de retourner en arrière. Allah nous a décrit la situation des compagnons. Les compagnons avant, c'était des ennemis. Entre les Haus et les Khazraj. Entre les tribus, ça n'allait pas. Avant l'islam, c'était comme ça. Comme le décrit Ja'far ibn Abi Talib quand il était devant An-Najashi. Il décrivait la situation. Il dit, on était comme des animaux. Ya'kulul qawiyyu minna ad-da'if. Le fort d'entre nous dévorait le faible. On se chamaillait entre nous. Et Allah nous a apporté cette lumière-là. Et Allah nous décrit la situation. Il nous dit وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ.
Et rappelez-vous du bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala sur vous. إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءَ, alors que vous étiez des ennemis. فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ, il a uni vos cœurs. Et même les mécréants qui sont partout étaient étonnés. Qu'est-ce qui a pu unir les Arabes à ce point? C'est-à-dire, qu'est-ce qui s'est passé et puis ils sont devenus une même communauté? Parce que dans la Jahiliya, sachez que la force d'un petit groupe de gens, leur force, c'était de montrer leur autonomie, leur indépendance. Le fait qu'ils ne soient soumis à personne. Le fait que personne ne puisse leur dicter une loi. Mais voici qu'en 2 temps, 3 mouvements, ils sont devenus une communauté. Donc Allah leur dit, rappelez-vous du bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala sur vous. إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً, alors que vous étiez ennemis, فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ, Allah subhanahu wa ta'ala a uni vos cœurs, فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا, et par sa grâce vous êtes devenus des frères. وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا, et vous étiez au bord du gouffre de l'enfer, et Allah subhanahu wa ta'ala vous a sauvé de cela. Et dans la sourate Tawbah, Allah dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et c'est lui Allah qui a uni leur cœur. Si tu avais dépensé tout ce qu'il y avait dans les cieux et sur la terre, tu n'aurais pas été capable d'unir leur cœur. Mais c'est Allah qui unit les cœurs. Si les musulmans pensent qu'ils peuvent désobéir à Allah, désobéir au prophète sallallahu alayhi wa sallam et s'attendre à ce que leurs cœurs s'unissent, ça ne va jamais arriver. Quant à l'autre union qui consiste à faire une union des corps, ça ne marche pas. Ok? Pour le cas des juifs, Allah dit que tahsabuhum jami'an wa qulubuhum shatta. Tu penses qu'ils sont ensemble, mais leurs cœurs sont voilà. Ok? Divergent en réalité. Ok? Donc, soyons bien conscients de cela. La seule chose qui pourra faire l'union des musulmans, c'est un retour à la source. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith de Mu'adh ibn Jabal et Abu Waqid al-Laythi, Abu Waqid dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était sur un tapis, il était assis. Et il a dit à ses compagnons, Innaha satakunu fitanun. Il y aura la fitna, il y aura des troubles, il y aura des confusions. Les autres compagnons n'ont pas entendu. Et Mu'adh ibn Jabal leur a dit, vous n'entendez pas ce que dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Et là, ils se sont retournés. Il a dit quoi? Le prophète, donc les propos du prophète ont été repris. Il y aura la fitna. Et les compagnons ont demandé, mais qu'allons-nous faire? En interrogeant le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète était assis sur le tapis. Il a saisi le tapis. Il leur dit, tarji'una ila al-asli. Vous allez revenir à l'origine. Quand les troubles vont apparaître, revenez à l'origine. C'est-à-dire que tant qu'il n'y aura pas un retour au niveau des sources, la confusion et autres, c'est impossible à éviter. Ok? Donc c'était sur ces quelques points que je voulais revenir en ce qui concerne les 4 premiers éléments qu'on avait cités. At-tamassuku bima kana alayhi ashabu rasulillah wal-iqtida'u bihim wa tarkul bid'i wa kullu bid'atin fahiya dalalatun. C'est-à-dire que ce sont les éléments qui peuvent faire l'union des musulmans. Aussi longtemps qu'on n'a pas les mêmes sources, l'union est impossible. Ok? L'union est impossible. Et même si on prend les mêmes sources, tant que certains se confèrent le droit d'innover, d'inventer dans la religion, il y aura encore la division. C'est pas l'islam qui a divisé les gens. C'est l'innovation qui a divisé les gens. Les musulmans étaient un seul groupe. À quel moment ils ont commencé à se diviser? Quand de nouvelles choses sont apparues. Et quand les nouvelles choses sont apparues, ça a divisé les gens. Et d'autres nouvelles choses apparaissent, ça divise. Mais sinon, la voix du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle unit. Et c'est pour cela que on dit Ahlus Sunnati wal Jama'a. Les gens de la Sunna, leur objectif c'est l'union. Tout comme on dit Ahlul Bid'ati wal Furqa, les gens de l'innovation et de la division. Prenez par exemple, il n'y a pas cette innovation qui est apparue dans cette communauté
sans qu'elle ne se soit elle-même subdivisée en plusieurs branches. Prenez les soufis. Vous savez que les sectes soufis entre elles ne se tolèrent pas. Quand tu prends la tariqa Tidjaniya, quand tu fais la bay'a à la tariqa, tu n'as pas le droit d'aller faire le tabarruk au niveau d'un autre cheikh. Ça, c'est pas de l'islam. L'islam, c'est vous êtes tous une seule communauté. Ok? Mais toi, tu dis que tu es Tidjaniya, et donc on te dit que tel cheikh de la Qadiriya, tu ne peux pas lui rendre visite. Ok? Ou encore, tu ne peux pas. Vous voyez? Maintenant, vous pensez que le soufisme peut unir? Parce que le soufisme, c'est pas une. C'est pas en fait une entité homogène, quoi. C'est des sectes à l'intérieur. Ils ont certes des idéologies qui se ressemblent, mais il y a des sectes. Bon, maintenant, parmi ces sectes-là, à laquelle tous les musulmans doivent adhérer pour que les musulmans deviennent une seule communauté. Vous pensez qu'il y a un seul d'entre eux qui va accepter fermer sa boutique, bon, sa secte, pour que tout le monde s'unisse? Ça ne va pas arriver. C'est-à-dire qu'ils disent que bon, j'ai compris qu'il faut que les musulmans s'unissent, donc à compter d'aujourd'hui, c'est fini. J'ai fermé la Qadiriya, il n'y a plus de Qadiriya, il n'y a plus rien. Ça ne va jamais arriver. Ils ne vont jamais fermer leur secte. Ok? Les autres sectes aussi la même chose. Ils ne vont pas fermer pour eux. Donc la solution, il faut revenir à la période où il n'y a pas de divergence. Vous voyez souvent quand tu installes un logiciel sur ton ordinateur et puis tout se mélange, tu fais comment? Tu restaures. Tu retournes au dernier point où tu sais que la machine était stable. Donc tu fais une restauration. Bon, nous, alhamdoulilah, on a toujours des points de restauration en islam. C'est-à-dire que quand tout se mélange, on retourne là-bas. Okay? Et là-bas, on est tranquille. C'est-à-dire que tu fais ta religion dans toute sa simplicité. Okay? Personne ne te met la pression. Tu n'as pas de quoi t'en rendre à quelqu'un. Personne ne te dicte ta pratique, quoi. Okay? Et on est tous à équidistance par rapport à Allah. Ça, c'est seulement dans la sunna. C'est-à-dire que c'est seulement dans la sunna qu'on ne regarde pas quelqu'un pour se dire que, mais masha'Allah, c'est un wali. Il est arrivé à... Ok? C'est seulement dans la sunna qu'il n'y a pas ça. C'est là-bas seulement que les gens ont un sentiment d'égalité. Oui, un tel peut être plus savant que toi. Oui, un tel, il peut être plus versé dans l'adoration. Un tel, tu as de l'estime pour lui, pour telle chose ou telle autre, mais c'est toujours en lien à la religion. C'est toujours en lien à sa pratique religieuse. Quand tu l'aimes plus, c'est parce qu'il fait plus. Ok? Mais chez les autres, c'est pas le cas. Vous n'êtes pas la même chose. C'est-à-dire que lui, il a les raccourcis, toi, tu les as pas. Mais dans la sunna, on sait tous qu'il y a personne ne reçoit une révélation. Ok? C'est-à-dire que tu ne vas jamais te réveiller un matin et puis essayer d'intimider les gens, leur dire que tu as découvert un cirque, tu as trouvé une invocation. Si les gens font ça, dès que tu diras ça, ils vont te demander c'est qui? C'est Abu Daoud ou bien Al-Bukhari qui a... Parce que c'est ce langage seulement qu'ils comprennent. C'est-à-dire que c'est la seule chose que tu peux dire pour être écouté. Et pendant tout ton discours là, les gens sont en train de t'écouter, mais jusqu'à présent ça ne les intéresse pas. Jusqu'au moment où tu leur diras que, parce qu'il a été dit dans un hadith, tant. Alors on dit, bon ok, donc il y avait un hadith sur la question. Mais tant que tu n'as pas cité le hadith, c'est que tu es en train de dire, et c'est que je peux dire, et c'est qu'il peut dire, il n'y a aucune différence. Ok? Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous aide. La prochaine fois, Inch'Allah, nous allons continuer avec وَتَرْكُ الْخُصُومَاتِ وَالْجُلُوسُ مَعَ أَصْحَابِ الْأَهْوَاءِ وَتَرْكُ الْمِرَاءِ وَالْجِدَالِ وَالْخُصُومَاتِ فِي الدِّينِ والسنة عندنا آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم والسنة تفسر القرآن وهي دلائل القرآن وليس في السنة قياس ولا تضرب لها الأمثال ولا تدرك بالعقول ولا الأهواء وإنما هو الاتباع وترك الهواء. نعم. Non, Inch'Allah. Donc on arrête ici. C'était juste donc une précision sur les 4 premiers éléments qu'on avait vus, des choses qu'il y avait à ajouter. Certaines choses on les avait déjà dites, mais
C'était juste pour revenir un peu en arrière. Donc, سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.